Être infirmier, infirmière, c'est avant tout exercer une profession réglementée, avec des règles précises. Mais comment ces règles s'appliquent-elles quand on travaille en milieu scolaire ? Sommes-nous soumis aux mêmes obligations, aux mêmes responsabilités que nos collègues hospitalières ? Dans ce podcast, je vous accompagne dans votre préparation au recrutement à l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que dit la loi, comment nos compétences s'appliquent au quotidien et quels sont les points clés à retenir pour exercer en toute sérénité. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! Petit rappel de base, le métier d'infirmière est encadré par le Code de santé publique, notamment les articles R4311-1 et suivants. Ce sont ces articles qui définissent les actes infirmiers et ce qui n'est pas autorisé pour une IDE. En pratique, nos actions reposent sur deux rôles complémentaires. Le rôle sur prescription médicale, ce sont les soins que nous réalisons uniquement sous l'autorité d'un médecin. Le rôle propre infirmier, ici nous sommes autonomes dans l'évaluation, la prise de décision et l'organisation des soins. Les textes fondamentaux à connaître, et que vous retrouverez dans nos livres de révision du concours, sont les articles R4311-1 à R4311-5 du Code de santé publique et le Code de déontologie des infirmiers, mis à jour en 2021. Maintenant que le cadre est posé, voyons comment tout cela s'applique concrètement en établissement scolaire. Notre rôle propre nous permet d'évaluer les besoins en santé des élèves, de poser un diagnostic infirmier et de planifier les soins nécessaires en toute autonomie. L'expertise infirmière est importante pour analyser les demandes et les besoins non exprimés par le jeune qui vient nous consulter. Le Code de santé publique précise par ailleurs qu'il nous revient d'assurer la gestion du dossier de soins infirmiers et de travailler en collaboration avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. Un aspect basique mais essentiel à respecter, le secret professionnel, bien sûr. Les infirmières sont tenues au secret, inscrit dans le code pénal. Il concerne toutes les informations de santé des élèves, qu'elles nous soient confiées par l'élève lui-même, par ses parents, et même les informations que nous avons déduites de notre analyse. Mais en milieu scolaire, nous travaillons en équipe éducative. Cela pose la question du partage d'informations. Qui a le droit de savoir quoi ? Il faut distinguer deux types de secrets. Le secret professionnel par fonction ou mission, mais les infirmières sont soumises au secret professionnel par profession, tout comme les médecins et les assistantes sociales. Un exemple concret pour vous préparer à des questions de concours, un élève est atteint d'une maladie chronique, peut-on informer ses professeurs ? Le projet d'accueil individualisé prévoit le type d'information communicable strictement nécessaire. Autre point clé, nous avons l'obligation de respecter le code de déontologie des infirmiers. Cela signifie que, même face à des élèves mineurs, nous devons garantir le respect des droits des patients, y compris leur consentement aux soins. Une relation de confiance doit s'instaurer avec les élèves et aussi leurs familles. C'est essentiel pour assurer un suivi pertinent et éthique. Pour celles et ceux qui préparent le concours d'infirmière scolaire, maîtriser ces notions est essentiel. Les textes de loi, le code de déontologie et vos fiches de révision sont vos meilleurs alliés. D'ailleurs, si vous cherchez des ressources fiables et complètes, il existe des ouvrages spécialisés qui regroupent toutes ces informations en un seul volume. Regardez dans la description de cet épisode, je vous mets un lien à suivre avec des références. L'infirmière scolaire est une infirmière, soumise aux règles d'exercice de sa profession. Son rôle est encadré, réglementé et exigeant. Pour exercer, il faut connaître ses droits, ses devoirs et rester en veille sur l'évolution des textes. Dans le prochain épisode, on se questionnera sur le développement d'une véritable spécialité au sein de la profession. À très vite à l'infirmerie pour en parler. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.